Elles sont faciles à pêcher, celles-ci, Eric. Ah oui, c'est plus facile qu'à la ligne. Alors, c'est quoi comme truite, ça? Alors là, ce que j'ai pêché, là, c'est des truites arc-en-ciel, en fait. Comment on les reconnaît, celles-ci? Alors, truite arc-en-ciel, eh ben, déjà, tu vois, la robe est un petit peu tachetée, mais elle n'a pas les points rouges de la truite fario. Il y a là, vous faites de la fario aussi? On a quelques farios, oui, je fais un petit peu de fario. Alors, et puis en me baladant tout à l'heure, j'en ai vu des beaucoup plus grosses. J'ai des grosses truites saumonées aussi. Des grosses, ah ouais, d'accord. Grosses truites saumonées. C'est quoi la densité de poissons chez vous? Parce que vous êtes une petite pisciculture, c'est important. Oui, tout à fait. On est une toute petite pisciculture. Je produis moins de 10 tonnes de truites par an, ce qui est très peu. Ouais. Et la densité de poissons, elle est relativement faible. Moi, j'ai 15... Au mètre cube, j'ai peut-être 15 kg de poisson par mètre cube d'eau, quoi. Donc c'est Alors moi, très je ne me rends faible. pas bien compte, mais en tout cas, une densité faible, ça garantit une qualité de poisson. Qu'est-ce que ça change? Alors, finalement oui, effectivement. Déjà, on a moins de risques quand il n'y a pas la densité. Il y a moins de risques de maladies, de propagation de maladies. Ouais. Moi, j'utilise pas d'antibiotiques, j'utilise aucun traitement, en fait. Oui, donc c'est plutôt rassurant. Oui. Comme, comme j'ai peu de poissons, ils ne peuvent pas se contaminer les uns les autres. En plus de ça, il faut savoir que j'ai des prédateurs naturels sur la pisciculture qui s'appellent le héron ou la loutre. Et qui sont à la fois des prédateurs et en même temps qui permettent des fois aussi d'éliminer des poissons qui seraient un petit peu fragiles, malades. Alors, l'eau, évidemment, l'eau elle est importante. Elle vient d'où cette eau? Alors l'eau, c'est un petit ruisseau en fait. En Limousin, là, dans notre région, on a plein de petits ruisseaux avec des petites vallées et qui se rejoignent et qui font des ruisseaux plus importants au fur et à mesure. Donc là, on est sur le ruisseau du Moulin-Autier qui se jette dans l'eau Vézère, qui après se jette dans la Vézère et tout ça finit dans le bassin, dans la Garonne, bassin Adour-Garonne. Avec le réchauffement climatique, on le sait, il y aura sans doute un peu moins d'eau, de l'eau un peu plus chaude dans le ruisseau. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous préparez à ça? C'est carrément dramatique. Ah oui, non. Il n'y a pas d'avenir pour la pisciculture dans notre région, en Limousin. En tous les cas, en Limousin, c'est pas possible. Les seules piscicultures qui arrivent à se maintenir sont des piscicultures qui sont avec des sources sur des résurgences d'eau froide qui ont de l'eau toute l'année à la même température et avec des bassins beaucoup plus importants par rapport à la collecte de l'eau. Nous ici, comme j'ai expliqué, c'est des petits ruisseaux. Donc le petit ruisseau, il a peu d'inertie. Dès qu'il pleut plus, au bout de quelques mois, le niveau baisse. Donc il faut un étiage quand même assez régulier pour pouvoir maintenir une quantité d'eau. Ça veut dire qu'il va falloir sans doute s'adapter dans les années qui viennent. Je pense que d'ici, on verra la fin de l'élevage de la truite, en tout cas en Limousin. Là, on vient de passer un été relativement pluvieux. On a une année, on a beaucoup d'eau et moi, c'est formidable pour les poissons. L'année d'avant, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais même pas 50 kg de truite sur la pisciculture. J'avais plus un poisson.